voilà, je pense qu'il est important que les journalistes tunisiens se préoccupent réellement des atteintes contre la presse. Donc ils doivent le plus vite possible et le plus rapidement possible en fait prendre contact avec le centre de Tunis pour la liberté de la presse lorsqu'ils subissent ou lorsqu'ils assistent à une violation de la presse. Et parmi ces violations de la presse, il y en a un certain nombre qui sont catalogués par les organisations internationales. C'est d'ailleurs dans ce sens aussi que la dénonciation des atteintes est importante, parce que ça permettra aux organisations internationales également, en se fondant sur les informations du centre de Tunis, de réagir, de faire en sorte que les autorités ou les groupes qui seraient responsables de violations puissent être tenus responsables, et que ça permette finalement de créer en Tunisie un véritable état de droit et une culture de respect du droit des journalistes à exercer leur profession. Alors parmi les atteintes les plus importantes, il y a évidemment celles qui sont les plus graves, et on espère que ce ne sera pas le cas évidemment en Tunisie, mais les plus graves, ce sont celles qui sont reprises chaque année par les associations internationales. C'est d'abord l'agression qui conduit à la mort d'un journaliste, que ce soit l'assassinat, c'est lorsqu'un journaliste est visé nommément, est cherché, recherché, poursuivi et finalement assassiné. C'est le cas le plus grave de censure contre la presse. Il y a aussi évidemment, et c'est un risque qui existe dans les zones de conflit, des journalistes qui pourraient être victimes de tirs croisés par exemple, ou de mines, se trouver finalement à la mauvaise place au mauvais moment. Et c'est aussi un cas important, parce qu'il faut voir si les journalistes sont morts par hasard, par malchance, ou s'ils ont été visés par des partis qui participent au conflit armé. Donc ça, c'est vraiment le cas le plus grave. Les cas très fréquents que l'on rencontre dans beaucoup de pays, ce sont les agressions physiques contre les journalistes. C'est-à-dire lors de manifestations, par exemple, les journalistes, souvent parce qu'ils sont reconnus par leur dossard, par leur caméra, par d'autres signes distinctifs, sont attaqués directement, attaqués soit par des manifestants, soit par les forces de l'ordre. C'est une dénonciation qui doit être immédiate, parce qu'il faut empêcher à tout prix que les journalistes qui sont là comme observateurs, qui ne sont pas les participants évidemment, puissent exercer leur métier en toute sécurité. Les agressions aussi peuvent être verbales, c'est aussi les insultes que les journalistes peuvent subir lorsqu'ils couvrent certains événements. Je pense qu'il est important de les signaler également au centre de presse. Parfois, ce ne sont pas des insultes qui débouchent sur une violence, mais les insultes sont parfois un indice que la violence va se produire. Donc c'est important que le centre de Tunis puisse suivre avec attention tout ce qui se passe, et notamment ces insultes, ces agressions verbales qui ressemblent à des menaces. Les menaces plus précises sont évidemment des éléments importants à dénoncer. Si un journaliste reçoit des menaces par courrier, par mail, de toute autre manière, il est important que le journaliste immédiatement en fasse part à sa direction, évalue la menace et contacte, si on estime que c'est un élément sérieux, contacte le centre de presse, parce que souvent les menaces précèdent des actes beaucoup plus violents. Il y a aussi évidemment un élément extrêmement important qui constitue très souvent d'ailleurs la plus grande partie des atteintes contre la liberté de la presse. Ce sont des actions en justice qui sont intentées parfois de manière absolument frivole et sans raison par des personnes qui se disent agressées ou diffamées ou insultées dans les médias. Donc c'est extrêmement important pour le centre de Tunis, sans préjuger d'ailleurs de toute la partie juridique qui est importante, mais de s'intéresser immédiatement et sérieusement à ces cas d'atteinte, d'action en justice, parce que dans de nombreux cas, les actions en justice n'ont pas pour objet d'établir la justice ou de rétablir la réputation, mais ont pour objet d'intimider des journalistes qui font leur travail et qui font d'autant plus leur travail de journalistes qu'ils informent sur des choses que les gens voudraient cacher, comme le disait le célèbre patron de presse britannique il y a des années. L'information, c'est ce que quelqu'un veut cacher, tout le reste n'est que publicité. À cela s'ajoutent très fréquemment
des mesures qu'on appelle les harcèlements. Donc ce sont des obstacles qui sont par exemple posés sur la voie du travail journalistique, comme par exemple le refus signifie à des journalistes d'accéder à des zones de certaines régions ou à certains endroits, dans certains immeubles. Parfois, évidemment, il y a des raisons absolument légitimes de la part des autorités d'interdire l'accès à certaines zones parce qu'elles représentent des zones de danger, notamment aussi pour les journalistes, mais il faut évidemment que ce type de décision ne soit pas prise pour éviter que les journalistes couvrent des sujets qui sont importants pour la société. Donc c'est très important de bien exiger le plus largement possible l'accès à des zones où se déroule une actualité. Ce qui est important également, c'est de faire en sorte que les journalistes puissent bénéficier de toute une série d'accès, notamment à la profession, qui ne soit pas déterminée par l'arbitraire du pouvoir. C'est aussi la même chose, évidemment, lorsque, par exemple, des autorités pourraient décider de distribuer des ressources de l'État, non pas selon des critères objectifs, des critères neutres, mais selon des critères arbitraires, favorisant ceux qui les courtisent et finalement sanctionnant la presse critique ou la presse indépendante. Donc ce sont parmi les principales atteintes à la presse qui sont envisagées par la plupart des organisations de défense de la liberté de la presse. Il y en a d'autres évidemment, notamment des questions qui pourraient toucher à la disparition, aux arrestations par exemple aussi. En cas d'arrestation, il est extrêmement important que le journaliste ou sa rédaction informe directement le centre de TIS sur la liberté de la presse, afin de faire en sorte que cette arrestation puisse être immédiatement documentée et que le journaliste qui est arrêté puisse avoir recours à toutes les garanties que prévoit le droit, notamment l'accès à un avocat, et s'il est emprisonné, qu'il bénéficie de toutes les garanties par rapport aux conditions d'emprisonnement et de traitement. Donc c'est extrêmement important en cas d'arrestation et en cas d'incarcération de faire en sorte que le centre soit informé afin que les droits et garanties reconnus internationalement et reconnus aussi par le droit tunisien soient scrupuleusement respectés. شكرا. Okay.